suis ravie de t'accueillir. Donc Aurélie, elle est ostéopathe. Elle vient de terminer la formation il y a quelques semaines, formation de 9 mois. Toi, quand tu as fait le pas de t'engager dans la formation, qu'est-ce que tu recherchais et qu'est-ce que tu y as trouvé? Alors, bonsoir Anne-Laure, bonsoir à tous. Moi, j'ai mis du temps à trouver une formation qui me correspondait. Parce que à chaque fois, la plupart des formations sur lesquelles je tombais, que je lisais, c'était des formations qui avaient tendance à proposer plus des recettes, ce que je ne souhaitais absolument pas avoir, puisque étant ostéopathe, c'est la base même de mon métier, c'est-à-dire que pour nous, chaque patient est unique et il est hors de question de faire, par exemple, un même traitement à des patients qui viendraient nous voir pour le même motif de consultation. Ça n'arrive jamais. Et donc, j'avais du mal avec ce fait, en aromathérapie, par exemple, de dire, pour une entorse de cheville, on fait ce mélange d'huile, etc. Et puis, c'est censé marcher et c'est la potion magique. Mais en fait, avec l'olfacto, justement, j'ai découvert donc cette reliance à la plante. Et en fait, il y a les propriétés de la plante, évidemment, sachant qu'elle a ses propriétés en aroma et ses propriétés émotionnelles qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais parfois, il nous est arrivé de faire des olfactions avec Anne-Laure. Et oui, sur le papier, la plante, elle était censée nous transmettre ça. Enfin, elle est censée avoir ces propriétés-là. Et finalement, quand on olfactait, il y avait d'autres choses qui se passaient parce qu'en fait, c'est une vraie interaction entre nous et la plante. Et la plante, elle va toujours aller travailler sur ce dont on aura besoin. Donc, c'est pour ça qu'avec Anne-Laure, elle nous a appris à faire choisir plusieurs huiles essentielles, en général 3-4 lors d'une consultation, à les faire respirer au patient, et c'est lui qui en fait va les classer dans l'ordre de ce qu'il préfère. Et si jamais il est attiré vers... parce qu'on va utiliser un petit peu notre intuition, c'est-à-dire que le patient va nous présenter un petit peu pourquoi il vient nous consulter. Ok, on se dit, là, il a ça, allez hop, je vais penser à telle huile, telle huile, telle huile. Mais vous ne savez pas pourquoi, il va y avoir une intuition aussi qui va se passer et on va se dire, ouais, mais en fait, je ne sais pas, cette huile-là, je lui proposerais bien. Bon, ça, cette intuition, elle se développe avec la formation d'Anne-Laure aussi. Et donc, on va la proposer aux patients. Et souvent, cette huile-là fait partie des préférées, voire même va être peut-être celle qu'il va choisir. Et ça, c'est vraiment le travail de reliance entre la conscience de la plante et nous, en fait, et le travail qu'elle peut faire sur nous. Et ça, c'est super à expérimenter. Et ce qu'il y a de bien dans la formation d'Anne-Laure, c'est qu'en fait, on passe quand même un bon nombre de journées ensemble, où on expérimente pas mal d'huiles essentielles au cours de chacune de ces journées. Et du coup, on expérimente sur nous avant de pouvoir aller le proposer à nos futurs patients, futurs clients. Tout ça, c'est un travail qui est en amont, que l'on fait, voire même tous les jours, parce que tous les jours, Anne-Laure nous a invités dès le début à avoir notre palette d'huile essentielle, au hasard, tous les matins, olfacter, prendre 5-10 minutes pour olfacter une huile essentielle, et puis juste voir ce qui se passe et de noter nos ressentis. Et ça, on le travaille en fait tout le long de la formation. Donc, non seulement on apprend à travailler et à devenir olfactologue pour prendre en charge les patients, mais en passant par notre propre expérience. Et ça, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié ce travail-là. Et puis, c'est aussi toute l'expérience du groupe, parce qu'il y a le travail sur soi, mais comme il y a les partages, vous voyez aussi ce qui se passe pour les autres et les évolutions de chacun. Et les essais des uns nourrissent l'expérience des autres. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut se rendre compte qu'une huile essentielle, en effet, sur le papier, elle va faire ça, ça, ça. Quand on la pratique vraiment,
on peut voir que, il y a des personnes pour qui ça ne va pas faire la même chose ou que ça va travailler de cette manière et que c'est une des facettes de l'action de la plante. Et à plusieurs, on a toutes les facettes de la plante qui apparaissent. Et ça vous permet aussi d'avoir donc une expérience sur tout ce qui peut se passer aussi en session individuelle ou en groupe, parce que en olfaction, peut-être que vous ne le savez pas, mais il peut y avoir des réactions très, très différentes. On a des souvenirs et des goûts olfactifs qui peuvent être très différents, qui peuvent générer du coup des réactions diverses et variées. Et c'est ça aussi la richesse du groupe et la pratique en groupe. Ça vous met déjà dans une certaine expérience et dans une certaine observation de tout ce qui se passe. Bien, je vais continuer. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Aurélie? Oui, j'aimerais bien rajouter un petit truc. C'est que moi, ce que j'ai apprécié aussi, c'est qu'on est vraiment dans un cadre rassurant lors de cette formation. Parce qu'effectivement, comme l'a précisé avant Anne-Laure, on travaille principalement qu'avec des huiles aimées. Alors, aimer, ça ne veut pas dire que, c'est qu'on ne va pas aller avec celles qui peuvent nous déranger. On peut travailler avec des huiles qui vont nous déranger, mais pas des huiles que l'on va directement rejeter. Donc, ça a un côté très rassurant, c'est-à-dire qu'à aucun moment, même si les huiles de temps en temps font un sacré travail chez nous, on se sent toujours en sécurité et du coup, après, notre pratique, elle est la même après vis-à-vis de nos patients. On les met en sécurité dans un cadre où vraiment ils sont sereins et où il ne peut pas y avoir évidemment, il peut y avoir des réactions émotionnelles, etc. Mais ce qui doit venir, en fait, c'est que ça devait venir pour l'avancée du travail qu'on aura à faire avec ce patient-là. Et toi, je sais, comment je veux dire ça? Je sais que les réactions justement émotionnelles, ça peut faire peur quand on est un peu débutant, quand on ne sait pas trop, quand on n'a jamais fait ça. Comment on gère justement une réaction, moi ce que j'appelle une réaction inverse, c'est-à-dire qu'on fait sentir de la bergamote qui doit normalement apporter de la joie, et puis en fait, c'est la tristesse qui est là. Comment dans cette posture d'accompagnant, toi, tu gères, Aurélie? Alors moi, j'accueille, s'il y a de la tristesse qui vient, déjà, essayer de comprendre pourquoi cette tristesse est présente. Est-ce que le fait de verbaliser un petit peu derrière, d'essayer de comprendre, est-ce que c'est en train de commencer à apaiser le patient tout doucement, de poser des mots en fait sur cette émotion qui vient, qui normalement n'aurait pas forcément dû venir. Et puis si par contre le patient, je sens qu'il a du mal à vraiment revenir correctement, à se remettre un petit peu, il peut m'arriver de faire une seconde olfaction un petit peu plus rapide, mais avec une huile qui peut lui redonner un petit peu de gaieté, de joie. Mais ça ne veut pas dire que après, lors du stick olfactif, puisque Anne-Laure nous apprendra à faire les sticks olfactifs, etc., pour que les gens puissent ensuite continuer à travailler quotidiennement leurs olfactions, ça ne veut pas dire que la bergamote sera rayée du stick, parce que si elle a déclenché cette émotion, c'est qu'il y a une raison quand même. Mais pour que ce soit plus doux et plus accueillant pour le patient, on trouvera une autre huile qui pourra l'apaiser, en fait, diminuer un petit peu plus son action. Et pour le thérapeute, quand ça arrive, il ne faut pas paniquer. De toute façon, pendant toute la formation, on travaille les méditations olfactives avec Anne-Laure. Donc, en fait, on travaille notre ancrage, on travaille notre alignement, ce qui est la clé d'un thérapeute pour moi, parce que c'est ce qui nous permet de rester dans notre posture de thérapeute et de ne pas nous laisser, nous, embarquer non plus dans les émotions que les patients pourraient nous proposer. Et ça, c'est vraiment très important. On a le droit d'être empathique, il n'y a pas de souci, mais par contre, on n'a pas le droit de pleurer avec eux. Donc ça, c'est très important de garder notre posture de thérapeute, et tout ça, au cours des méditations, c'est des choses qu'on acquiert au fur et à mesure.